2, 1. Alors, vous racontez mon histoire, oui. Je m'appelle Jacques Saunier. Je suis né officiellement le 25 juillet 1956. Mais je me suis réveillé d'un coma le 28 août 2006. Alors, quelle date je choisis? Je vais vous raconter, commencer mon histoire par mon coma. Donc, comment je suis arrivé dans le coma? Le 22 juin 2006, je travaillais à mon bureau, chez moi, et ma femme et ma fille étaient en train de faire des courses. Elle rentre et me pose la question de savoir si pour la police, il fallait faire le 18. Je leur dis non, et en descendant, je leur dis que c'est le 17, et j'arrive en bas sur le trottoir, et je vois une voisine qui est en train de se faire agresser par un bosseron rottweiler. Un de ces deux petits chiens était déjà aplati sur le sol, déchiqueté, du sang partout sur le trottoir. Et le bosseron rottweiler a s'attaqué au deuxième chien. Alors sa maîtresse était en train d'essayer de le défendre. Elle s'est fait déchirer les avant-bras. Donc, on s'est interposé. On a été 3 voisins à courir après le propriétaire du chien qui était reparti chez lui. Et moi, j'ai pris mon vélo, croyant être plus intelligent que tout le monde. Pour aller plus vite, j'ai pris mon vélo. Et comme un coureur du Tour de France, à l'assaut des 21 virages de l'Alpe d'Huez, je me suis élancé. Or, après le premier virage, j'ai à peine fait quelques hectomètres dans la rue d'après, j'ai été projeté par un scooter à 4-5 mètres de haut. Je retombais sur un espace. Soit dit en passant, je lui tordis la caisse. Et rebondis, frappa de plein fouet la bordure du trottoir, et rebondis encore en frappant violemment la chaussée. Et là, je me retrouvais sur un immense escalier de cristal, avec autour de moi une lumière, non envahissante, mais enveloppante. À partir de ce moment-là, je ne demande à personne de me croire. Je délivre seulement un témoignage. Je ne m'appelle pas Inquisition. Je ne force personne à me croire. Imaginez-vous qu'on est en plein 19e siècle et quelqu'un dit en se réveillant un matin, dans un siècle, vous serez commandé par des petites lumières. Verte, on passerait. Rouge, on s'arrêterait. Orange, on ralentirait. Cet homme du 19e siècle, il n'aurait pas encore fini sa phrase que 10 hommes en blanc l'auraient ceinturé, l'emmailloteraient et l'auraient jeté dans une chambre matelassée. Ouais. Et alors? Et maintenant? Donc, je suis sur un escalier de cristal et je grimpe. Je vais aller vers une lumière qui est en haut de l'escalier. Une lumière qui m'attire. Et je monte marche après marche. Des marches en cristal, translucides. D'où, par-dessous, m'arrive une lumière qui m'enveloppe, qui me porte. Je monte. Une de mes sœurs m'a dit « Comment tu peux monter alors que tu avais la jambe fracturée ?» Je lui fis une moue boudeuse et je continuais à monter. En haut de l'escalier, je me suis retrouvé dans une rue, vous savez, rue style anglaise, avec des grandes maisons et des escaliers qui montent à la porte d'entrée au premier étage. Je n'ai monté aucun de ces escaliers. J'étais attiré au bout de cette rue, toujours par cette lumière qui était attirante. Et je me suis retrouvé au bord d'une prairie. Je marchais sur cette prairie, je marchais toujours vers cette lumière qui me guidait, qui était maintenant derrière une forêt. Donc je marchais vers cette forêt.
J'étais enveloppante, cette lumière. J'avais l'impression que cette lumière me guidait, me portait. Devant cette forêt jouaient des enfants. Et ces enfants étaient gardés par un monsieur barbu. Et cette lumière m'attirait derrière la forêt. Mais je disais, où je vais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc je me retournais. Et derrière, il y avait un mur noir. Vous savez, de ces murs qui font peur, qu'on n'aime pas voir. Rien qu'à la vue, on avait peur. Et devant moi, ces enfants qui riaient, qui se parlaient, qui s'interpellaient. Je voyais nettement ces enfants qui s'amusaient. J'avais envie de les rejoindre, de me fondre dans leur quiétude, dans leur bonheur. Je m'aperçois ici que les mots terrestres qu'on a l'habitude d'employer n'ont aucun poids pour vous raconter ce que je veux. Plus j'approchais d'eux et plus je voyais la chaîne nettement, au point que je vis deux adultes qui étaient avec eux. Soit qu'ils les surveillaient, soit qu'ils les accompagnaient. Aucun ne faisait attention à moi. Moi, je marchais toujours vers eux. Je ne sais qui me vit en premier. Est-ce que ce fut les enfants, les adultes? L'homme me vit et me fit tout de suite signe de repartir d'où je venais, appuyant son geste avec un grand geste du bras. C'était impératif. Voyant que je me retournais, je vis un mur noir et la scène apaisante devant moi. Au bout de quelque temps, je ne pourrais pas estimer ce temps, car je n'ai aucun comparatif de temps là où j'étais. L'homme me refit signe de repartir, de ne pas m'obstiner, essayant de me faire comprendre que je n'avais rien à faire là, et que je devais écouter les voix qui arrivaient derrière moi. Ces voix qui me disaient de repartir, qui me disaient de revenir vers eux. Ces voix étaient pressantes, suppliantes, mais la lumière qui était devant moi était si apaisante. Je percevais bien à ce moment-là qu'une lutte était en train de s'engager. Mais est-ce que j'en étais le maître de cette lutte? La scène que je voyais devant moi était si attirante que je ne pouvais pas, si reposante, si calme. J'avais envie de me fondre en elle, de ne faire plus qu'un avec elle. Je pensais, et est-ce que j'avais raison, que je n'aurais plus aucun souci, plus aucune peine. Mon seul but, à cet instant précis, était de l'atteindre, de ne faire plus qu'un avec elle. Dans ce but, je m'avançais vers ce que je pensais être mon salut. Ma question, c'était ce moment-là, c'était être dans la lumière ou pas. Plus j'avançais, plus je me rapprochais de cette forêt, et plus le monsieur me faisait signe de repartir. Plus je me retournais, plus j'avais ce mur noir devant moi. C'est vrai, ce monsieur, je l'ai reconnu. Mais je me disais en même temps, c'est pas vrai, ça peut pas être lui. Il est mort 70 ans avant. Il a reçu 12 balles nazies dans le corps. Et je le vois là, jouant avec des enfants. Je sais bien qu'il avait été l'instigateur du patronage de Brédune. Mais de là à le retrouver en face de moi, vivant, s'amusant, étant dans une quiétude sereine et folle, c'est pas possible. Je me retournais encore une fois et je vis ce mur noir derrière moi, avec ces voix qui m'appelaient de revenir.
À ce moment-là, mon oncle chercha du renfort, le renfort d'une dame qui était là à côté d'elle. Il fit signe à cette dame, me désigna et lui fit comprendre que je ne voulais pas repartir. Là, j'ai eu un nouveau choc. Cette dame, c'était Prisca, la grand-mère de ma femme, que je n'ai jamais connue, qui est morte 4 ans avant que je connaisse ma femme. Je l'avais vue une fois sur une photo, c'est tout. Et je lui ai dit, mais tu es Prisca? Tu es la grand-mère de ma femme? Elle m'a répondu oui. On m'a demandé comment j'ai réussi à lui parler. Je ne peux pas répondre. Je pensais, elle entendait. Je pensais, elle comprenait. Et moi, c'était pareil. À ce moment-là, il y a 2 solutions qui se présentaient à moi. Je partais vers la lumière, rejoindre mon oncle et la grand-mère de ma femme. La deuxième, je retournais dans ce mur de souffrance pour rejoindre ma famille, pour rejoindre les miens terrestres. Je me souviens très bien. Je me suis dit, c'est peut-être la dernière décision terrestre que je prends, mais je pars vers cette lumière. Je ne dus pas finir cette phrase dans ma tête, que mon oncle et la grand-mère de ma femme se sont regardés, se sont levés précipitamment, m'ont attrapé par les bras, m'ont retourné et se sont précipités avec moi vers ce grand mur noir de souffrance. Et là, j'ai vu un long tuyau, un tunnel qui m'avala. J'ai fait une énorme glissade et j'atterris dans mon lit avec un réveil douloureux. Là s'arrête ce que j'ai vécu dans mon coma. Par contre, je peux vous expliquer certains faits qui se sont déroulés durant mon coma. Entendre des voix qui parlaient dans toutes les langues. Je vais vous dire que je suis issu d'une famille très catholique et j'ai des sœurs qui ont des amis qui sont un peu dans tout le monde, dans des communautés. Le soir de mon accident, ils ont averti toutes ces communautés. Et toutes ces communautés ont prié vers moi, enveloppant la terre d'une chaîne pour me faire revenir. Donc ça, je peux vous expliquer ces voix que j'entendais derrière le mur. Souvent, dans un coma, on ne peut rien expliquer, mais là, je peux vous expliquer. Mal au bras. Je vous ai dit que mon oncle et la grand-mère de ma femme m'avaient attrapé par les bras. Juste, et m'avait tenu fermement et s'était précipité avec moi dans le mur de souffrance et que je me suis retrouvé dans mon lit de réveil. J'avais mal au bras, j'ai demandé des examens, j'en ai fait des milliers. Et tous ces examens se terminaient par la phrase du spécialiste, vous n'avez rien. Vous n'avez rien du tout, pas mal. Donc, j'avais fini par me dire, parce que j'avais vu à la télé un humoriste qui s'appelait Coluche, et donc j'avais fini par me dire que moi j'avais le coluchite, puisque j'avais rien, mais j'avais toujours mal. Jusqu'au jour, en centre de réadaptation, où j'étais en train de me diriger vers la salle de kiné, et je partais, et je me suis dit, écoute, tout le monde te dit que tu ne peux pas avoir vécu ce que tu vis, avoir vu des morts, être revenu avec eux. Tu ne peux pas.
Bah ok, ils veulent pas te croire. Les gens, quand tu racontes que tu as été chez les morts et que tu es revenu, les gens qui sont au centre avec moi ne veulent pas me croire. Ils me disent que c'est pas vrai. Il n'y a que les thérapeutes qui me croient. Sans doute parce qu'ils sont leur chèque à la fin du mois de salaire. Alors, je me suis dit, bah oui, tout le monde, personne ne me croit, mais je garde moi dans mon petit cœur le fait que j'ai peut-être vécu ça. Et à la seconde où je me suis dit ça, je n'ai plus eu besoin de pansements, je n'ai plus eu besoin de médicaments, je n'avais plus mal aux mains, je n'avais plus mal aux bras. J'étais libéré. Tout ça parce que je me disais qu'effectivement j'avais peut-être vécu ce que j'avais raconté et ce que j'avais vécu. Je suis venu rendre visite à ma femme 3 fois. Et je lui ai, à chaque fois, c'est quand elle devait prendre une décision très importante pour moi. Je lui ai fait 3 visites. La première fois, c'est quand des amies parisiennes, j'étais dans le coma, et croyant aussi, comme moi maintenant, qu'il y a une vie après la vie, étaient OK pour venir m'aider. Et elle avait dit non parce que j'y croyais pas du tout à mon accident. Avant mon accident, la mort était la mort. Et la première réaction de ma femme a été de dire non. Et je suis venu lui dire non, non, ma chérie, rappelle-les. Dis-leur qu'il faut qu'elle vienne m'aider. Qu'elle doit accepter. La deuxième fois, c'est quand on va lui dire que j'allais mal. Et que j'allais descendre, avoir des hauts, des bas, que j'allais tout ça. Mais que il n'y avait pas d'espoir pour le moment. Et là, je suis venu lui dire, écoute ma femme, t'inquiète pas Martine, je vais avoir des hauts et des bas, mais ne t'inquiète pas, je vais revenir, je vais m'accrocher. Et la troisième fois, c'était la veille de mon retour, quand là les médecins disaient, fou, il ne se réveillera pas avant des mois et des mois. Et je suis venu lui dire, écoute ma chérie, ça y est, j'ai la force, je reviens. Et le lendemain matin, on l'a appelé à 6 h du matin pour lui dire que j'étais réveillé. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que René et Prisca, ils ont été dans ma chambre 2-3 jours encore après mon réveil. J'ai dit à Martine qu'ils étaient là. Comme j'ai vu une fois sa grand-mère, Prisca, dans le coin de ma cuisine, après 2-3 mois après mon réveil. Voilà. Alors maintenant, si vous avez aussi connu ce genre d'expérience, que vous n'osez pas en parler, que vous vous dites c'est pas possible d'avoir vécu ça. Ben, écoutez, maintenant que vous avez vu mon témoignage, je suis prêt à vous aider, à venir en parler avec vous. Pour cela, je vous donne mon téléphone, mon email. Alors mon email, Jacques, tout en minuscule, jacques.saunier, jacques.saunier6 wanadoo.fr, ou alors le 06 71 98 28 40. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.